Le premier moyen de vérifier si vous avez une compétence, c'est de savoir s'il y a des personnes qui vous demandent des conseils au quotidien. On peut vous demander des conseils par rapport à votre âge. On se rend compte que voilà, vous avez déjà peut-être 80 ans. Vous êtes passé par tel service, tel service, tel service. Ça veut dire que même si vous êtes un idiot, parce que les idiots vieillissent aussi, vous avez forcément une certaine expérience. Même si elle découle des échecs sur échecs. Et vous pourriez au moins dire à quelqu'un que ça ne marche pas. Et c'est un conseil. Et c'est pertinent. Et c'est payant. Oui. Et c'est payant. Ça lui permet d'économiser de l'argent. Donc, j'ai voulu montrer ces 3 vidéos. Je pourrais en montrer plusieurs autres aussi insolites. Je n'ai pas voulu montrer la vidéo d'un ingénieur qui a conçu une maison incroyable. Vous allez dire, non, c'est normal, non, il a fait l'école. Non. Est-ce qu'on fait une école pour manger? Parce que celle-ci, elle a donc fait quelle école? Elle sort de quelle école? Elle sort de quelle école? Est-ce qu'il y a une école où lorsqu'on arrive là-bas, on apprend aux gens à manger? Et à la fin, chacun doit faire sa vidéo où il mange et il poste sur YouTube. Il y a une école. Il n'y a pas d'école. Est-ce qu'il y a une école où on apprend à faire le court-métrage? De plus en plus, il y en a, mais très peu. Est-ce qu'il y a une école où on te montre que voilà, quand tu prends un téléphone, voilà comment tu dois le présenter sur une vidéo? Et à la fin, tu postes sur YouTube et tu gagnes de l'argent? Non. En fait, j'ai voulu prendre ces exemples pour vous montrer à quel point chacun de vous ici a une compétence ou a des compétences. Sauf que c'est vous-même qui auto-censurez vos compétences en vous disant que ce ne sont pas des compétences qui ont une certaine valeur. Et vous les vendez donc gratuitement, ces compétences-là, au quotidien. Et vous pleurez. Il manque d'argent. Vous dites qu'il n'y a pas le nyama, il n'y a pas le nyama. Non! C'est toi qui dois transformer tes compétences en nyama. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ces 3 vidéos avaient pour but d'introduire dans la première partie de la messe, c'est-à-dire les généralités, sur comment transformer ses compétences en argent. Comme je l'ai dit au début, lorsque vous voulez aborder une thématique, la première chose à faire, c'est d'identifier les mots-clés de la thématique, de définir ces mots-clés, de comprendre la combinaison qu'il y a entre ces 3 mots-clés, afin de ne pas sortir du thème et être hors sujet. Donc, lorsqu'on dit transformer ses compétences en argent, il y a 3 mots-clés. Il y a transformer, il y a compétence, il y a argent. Donc, il faut définir ce que c'est que transformer. Il faut définir ce que c'est que compétence. Il faut définir ce que c'est que argent. Il faut comprendre la corrélation, ou plutôt la relation de cause à effet qui est entre les 3 mots-clés mis ensemble pour pouvoir former la thématique d'une messe entrepreneuriale comme celle-ci. Donc, je vais commencer par les définitions.